Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance pour le mois de décembre pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre, que vous n'avez pas trop froid. Allez, on va aller voir un petit message pour vous les Capricornes pour ce mois de décembre. Alors, laisse être le plan divin et pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. On est vraiment, pour moi, sur une notion d'accueil, hein, dans ces 2 cartes-là, que ce soit l'accueil de l'extérieur, voilà, sur, on va dire, ce que la vie peut vous apporter, mais également l'accueil, de ce que les autres, en tant qu'être humain, peuvent vous apporter. Donc oui, c'est 2 cartes qui se rejoignent plutôt. On est vraiment sur une notion d'accueil. Bon, ce sont des super beaux messages. Allez, on va aller voir avec les oracles un petit peu vos énergies. Comme je vous dis toujours, c'est une guidance générale. Elle peut ne pas résonner avec tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, un soin énergétique ou un accompagnement en hypnose, transgénérationnelle, régressive ou ericksonienne, n'hésitez pas à me contacter sur mon site web. Vous avez tout dans la description de la vidéo. Alors, nous avons la force et le retour. Bon, c'est plutôt 2 belles cartes, hein. Alors, le retour, c'est une carte qui va vous inciter à être prudent et être prudent sur vos schémas, à faire attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors, le retour, c'est aussi la carte de la reprise, de la réapparition. Et puis ici, avec la carte de la force, hein, on peut dire peut-être aussi que vous avez une reprise un petit peu d'énergie. C'est possible aussi, hein, pour d'autres, hein. Ici, avec la carte de la force, ça vient nous parler de force intérieure, de stabilité, de courage, de discipline, de détermination, du fait vraiment d'être persévérant, hein. Alors c'est marrant parce que pour certains, j'ai la sensation que c'est un petit peu le retour de vous-même, comme si vous vous reconnectiez à votre essence. Parce que cette force, cette détermination, vous l'avez en tant que Capricorne. Hem, Vous êtes quand même un signe plutôt, parfois obstiné. Bien sûr, tout dépend, de vos ascendants et vos signes lunaires, hein, ça c'est global, hein, on va dire. Et j'ai la sensation que pour certains, il y a vraiment ce retour, à votre essence, à votre être naturel, hein. Bon, on va aller voir un petit peu plus près parce que là, du coup, c'est un peu général, donc bon, on va aller voir les messages. Tiens, on a la carte du travail qui a sauté. Carte du travail, ça vient nous parler de base, de construction ou tout simplement du travail. Ça peut être aussi une promotion, hein, pour d'autres, hein. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'échec. Alors, la carte de l'échec, elle va nous parler peut-être d'une forme de déception, de tristesse, de difficulté. Certains d'entre vous vont peut-être devoir faire face à des changements un peu soudains, à certaines formes d'obstacles, hein. On vous invite à essayer
comment dirais-je? De pas rester dans des pensées négatives, mais plutôt à essayer d'envisager les choses avec douceur. Hem, Si vous arrive une difficulté, vous avez forcément une solution pour arriver à la surmonter. Alors bien sûr, pas des cas extrêmes, hein, mais si peut-être, vous avez des plans qui sont un petit peu contrariés, à la dernière minute, c'est à réfléchir, voilà, et essayer d'observer, essayer de voir un petit peu, d'une manière un peu plus créative, comment vous pouvez surmonter cet obstacle, hein. Alors les discussions, l'amitié, la maladie, la chance, l'élévation, le prestige, la rupture, le travail à nouveau, le changement et le mensonge. Bon, vous avez un programme assez chargé les Capricornes. Bon, ici, on a la carte des discussions. Donc là, ça vous parle d'échanges, de diplomatie, de communication, hein. On vous dit que vous allez avoir besoin de faire preuve d'ouverture d'esprit, justement par rapport peut-être à ce changement soudain. Va peut-être falloir envisager d'être un petit peu plus ouvert et un peu plus réceptif aux solutions, qui pourront être apportées. Ici, on a la carte de l'amitié. Alors la carte de l'amitié, elle va nous parler plutôt de bienveillance, de protection, d'altruisme, hein. Donc peut-être que, ce sont des proches qui vont, un petit peu semer des graines dans votre tête et peut-être vous aider justement à prendre une autre décision, un autre tournant, hein. Ici, on a la carte de la maladie. Alors la carte de la maladie, donc ça peut être la maladie au sens propre, hein, mais ça peut être aussi tout simplement un obstacle, une difficulté. C'est pas forcément la maladie comme par exemple la Covid ou autre chose, hein. Ça peut parce que voilà, on a quand même malgré tout les températures qui baissent, donc ça peut être voilà un petit rhume. Ça peut être un petit peu plus grave bien sûr, mais ça peut également vous représenter tout simplement un obstacle, quelque chose qui pourrait potentiellement vous affaiblir pendant un temps. Mais là, on vous invite vraiment à essayer de transmuter en positif. Surtout qu'ici, on a la carte de la chance. Vous allez avoir une opportunité, une forme d'optimisme qui va pouvoir se poser. Vous allez être guidé, vous allez avoir quelque chose qui va vous aider à vous en sortir. Donc vraiment, essayez de ne pas rester dans des pensées un peu négatives. Essayez de sortir de tout ça et de vibrer positif parce que malgré tout, vous aurez quand même une solution. Ici, on a la carte de l'élévation, qui est à mon sens la plus belle carte, hein. Ça vient nous parler vraiment d'élévation spirituelle, d'intuition, de progression, d'avancement, hein. Donc vraiment, si vous arrivez à saisir cette opportunité, il y a vraiment de belles choses qui vous attendent au bout. Ça va vous parler de liens forts, de relations stables, peut-être pour certains d'entre vous, des projets communs avec des nouvelles responsabilités, hein. Et puis, on vous invite surtout par cette carte, à essayer de prendre un maximum de hauteur sur les événements dans votre vie. Ici, on a la carte du prestige, hein, qui vient nous parler, de reconnaissance, de gratitude, d'honneur. Donc voilà, on vous invite au maximum à essayer d'envisager l'avenir avec confiance, hein. C'est vraiment un message qui ressort, et qui insiste, hein. La réussite est possible, hein. Il y a, vous avez les moyens de réussir. Maintenant, ça va dépendre aussi de votre état d'esprit. Ici, on a la carte de la rupture. Alors, j'en vois pour certains, hem, ça peut être une forme de surmenage. Pour certains, voilà, ça risque de péter, peut-être le fait d'être au bout du rouleau, ces énergies de fin d'année, cette fatigue. Il est possible que certains, voilà, craquent un peu. Pour d'autres, ça va vous parler d'instabilité, hem et pour d'autres encore, on vous invite encore à lâcher prise sur le passé, à essayer de mettre en place des nouveaux commencements. On est encore, hein, toujours dans ces énergies de voilà, de vibrer l'instant présent, d'accueillir le changement, d'accueillir ce que l'univers, ce que les autres vous apportent, hein, qui font écho énormément à la discussion et à la chance, hein. C'était les cartes qu'on avait tout à l'heure,
en premier. Ici, on a la carte du travail. Donc comme je vous disais, c'était une carte qui était tombée, donc ça va nous parler de construction de base. Ça peut aussi nous parler d'un emploi stable ou tout simplement de petits travaux dans la maison à envisager, hein. La carte des travaux, elle va aussi nous parler de patience, parce que des travaux, ça se fait pas en 2 minutes, ou alors c'est pas des travaux, vous changez juste une ampoule. Mais voilà, je pense que par rapport à votre tirage, ça vous invite vraiment à essayer un maximum d'être le plus patient possible parce qu'il y a des choses qui se mettent sur votre chemin et il y a peut-être justement des déclics que vous n'avez pas encore fait, il y a des liens à créer. Donc essayez d'être un maximum dans l'accueil de ce qui vous arrive. Et puis tout cela va générer forcément des changements, des chamboulements, hein. Va y avoir des transformations, des nouveaux départs, des renaissances, des renouveaux, hein. Donc évidemment, bah, le changement, il va être positif, ou un peu moins en fonction de comment vous allez l'accueillir, hein. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'on a l'impression de se prendre une grande vague, quand les choses voilà, sont un peu, soudaines et spontanées. C'est des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Hem Mais essayez vraiment d'être un maximum dans, voilà, dans qu'est-ce que cette situation vient m'apprendre? Qu'est-ce que ça vient m'apporter? Et puis ici, on a la carte du mensonge. Alors la carte du mensonge, 2 possibilités. Soit c'est une personne qui vous manipule et où il y a une forme d'illusion, de trahison, hein, qui est pas forcément spécialement sincère avec vous. Et auquel cas, là, il va falloir se méfier, prendre un petit peu de distance avec les personnes qui ne sont pas, pas très positives, hein, qui ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Donc là, on va vous inviter plutôt à faire attention à qui vous donnez votre confiance. Mais attention, ça a aussi un autre sens. La carte du mensonge, c'est aussi se mentir à soi-même. Donc, je pense que ça peut aussi relier cette carte et le fait de se mentir à soi-même et de se dire: oui, c'est bon, j'accueille, ouais, c'est OK». Non, ça marche pas comme ça et après du coup, le corps lâche. Donc voilà, la carte du mensonge, elle a vraiment pour moi 2 faces, hein. Donc voyez en fonction de ce que vous vivez, est-ce que vous êtes vraiment sincère avec vous-même? Est-ce que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, c'est tout ce que vous pensez et c'est tout ce que vous incarnez? Peut-être pas. Peut-être que le changement est plus difficile à accepter que ce que vous auriez imaginé. Dans ce cas-là, c'est OK, mais il faut essayer d'y aller progressivement et puis peut-être essayer de se faire accompagner si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin. Bon, et ben c'est plutôt un bon tirage, ma foi. C'est pas trop mal. On a plutôt des aides, donc en fonction, pour moi, ça va être un tirage surtout qui vient vous dire que ça va vraiment dépendre de la manière dont vous allez agir et dont vous allez réagir, hein. Mais il y a malgré tout quand même beaucoup d'issues positives. Là, ça va juste être à vous de faire le job, tout simplement. Alors, on va prendre 3 petits conseils. Pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour ce mois de décembre. Super. Alors, pas besoin de savoir ni d'y penser, ton corps sait, il a la réponse. Alors écoute et suis ton instinct. Puisque tu te poses la question, la réponse est oui. Avoue que, au plus profond de ton cœur, tu le savais, non? Pas besoin d'aller plus loin, savoure le temps et fais une pause. Laisse maturer. S'arrêter ne signifie pas stagner, c'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur en prenant juste le temps d'intégrer. Bon, ben, c'est des jolies réponses, moi, je trouve. Comme je vous disais précédemment, on avait la carte de la maladie, la carte de la rupture, hein. Heu, votre corps le sait, donc voilà, si votre corps est à bout, il
faut vous écouter, il faut prendre un temps de pause, un temps pour vous ressourcer. J'en vois certains qui vont avoir besoin peut-être de méditer, de prendre un bain, d'écouter la musique, juste de vous offrir une bulle. Et puis aussi, ça vous invite aussi à vous reconnecter à votre intuition et cette carte également à vous reconnecter à votre cœur, hein. S'il y a quelque chose que vous sentez moyen, bon, bah, il y a de fortes chances quand même que ce soit votre intuition. C'est rarement le mental qui va vous dire: «Oh là là, ça je le sens pas». Ou alors ça va être de l'auto-sabotage, mais là ça va être autre chose. Et puis ici, une carte à nouveau qui vous invite également à prendre le temps, à prendre un moment de pause, à prendre soin de vous, parce que également vous en avez besoin pour, aussi pour y voir plus clair. Parce que là, voilà, il va y avoir des changements, il va y avoir des choses, peut-être des contretemps qui vont venir se poser, sur votre chemin et vous allez avoir, voilà, plein d'infos, plein de choses qui vont arriver. Du coup, pour y voir plus clair, vous avez vraiment besoin d'un moment de répit et de vous poser et juste de vous dire: «OK, bon, aujourd'hui, il m'arrive ça. OK, comment je le vis? Pas très bien. OK, on va essayer de l'accueillir comme on peut et qu'est-ce que moi, en tant que personne, quel pouvoir d'action j'ai sur cette situation?» Si je n'ai, aucun pouvoir d'action, juste on accueille ce qui se passe. En revanche, si j'ai la possibilité d'agir sur cette situation, après vous posez tout simplement les options qui s'offrent à vous et tout ce que vous pouvez faire pour aller dans ces différentes directions qui vous amènera à votre but. Mais je pense que vous avez vraiment besoin de ce temps d'intégration. C'est vraiment ce qui me vient. Euh, Parce que quand on a voilà, des changements comme ça, parfois le corps, l'esprit, le cœur, tout se mélange. Et ouais, il y a des choses un peu qui sautent dans l'esprit et on a oublié. Et voilà. Donc vraiment, prenez le temps de respirer. Ça va être, je pense, vraiment nécessaire. Alors, pour la guidance à choix, nous avons la calcédoine bleue ou la turquoise. Alors, on va demander un petit conseil pour les Capricornes, ascendant Capricorne, non Capricorne pour ce mois de décembre. Oula! Rien que tout ça? Bah dis donc. Ok. Et donc, même chose pour la turquoise, Capricorne, ascendant Capricorne, non Capricorne pour ce mois de décembre. Allez, s'il vous plaît. Il y a plus de résistance pour la turquoise, c'est marrant. Ok. Une autre carte, s'il vous plaît. Super. Allez. Génial. Donc, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour tout simplement poser votre question ou poser l'intention de recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi la calcédoine bleue, nous avons la foi. J'ai foi en mes guides, ils sont auprès de moi, m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. L'ouverture du cœur, j'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations qui se présentent dans ma vie. Et la confiance, je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Bon, ben là, clairement, les messages, ils sont plutôt clairs et plutôt reliés à ce que je vous disais précédemment. Le fait d'avoir confiance en l'univers et en votre chemin, d'avoir foi en vos guides, parce que bien sûr, vous aurez des opportunités qui vous seront
proposées sur votre route. Et puis l'ouverture du cœur, on vous dit à nouveau d'accepter les situations ou les personnes qui se présentent dans votre vie. Donc là, on est encore sur cette notion d'accepter ce qui peut se présenter au maximum. Et puis pour ceux et celles qui auront choisi la turquoise, nous avons la puissance. Je suis une vieille âme hautement spirituelle. Mes pensées, paroles et actions se matérialisent ici et maintenant. Le chakra du plexus solaire. J'équilibre mon plexus afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Et l'archange Michael qui me protège et me libère de tous les liens négatifs toxiques à l'aide de son épée. Bon, on est quand même pas mal dans le bleu, hein, dans le bleu et le jaune. Donc là, ici, avec cette carte de la puissance, on vous fait prendre conscience de votre pouvoir créateur. On vous dit qu'attention, toute vibration que vous envoyez, vous la matérialisez. On vous invite aussi à vous exprimer un peu plus, à prendre plus confiance en vous, hein. C'était déjà ce qu'on vous disait précédemment. Et puis avec l'archange Michael, hein, vous avez le soutien dont vous avez besoin pour couper les relations qui sont toxiques ou qui ne sont pas forcément harmonieuses. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo, ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. Vous pouvez également vous abonner sur la chaîne et activer les petites cloches, enfin la petite cloche, pardon, pour avoir les notifications quand d'autres vidéos sont postées. Vous pouvez également aller voir les autres signes astro présents sur la chaîne pour avoir une guidance un peu plus complète avec vos ascendants et signes lunaires. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux en tapant Pauline Mozon Hypnose. Vous me retrouvez sur Facebook et Insta. Et puis sinon, vous avez également mon site web où vous pouvez réserver des guidances personnalisées, des soins énergétiques, des accompagnements en hypnose transgénérationnelle, régressive dans les vies antérieures ou ericksonienne. Voilà, je vous embrasse!